l'idée est née du programme Papageno, vous connaissez, qui était piloté, qui est toujours piloté par la Fédération de recherche santé mentale, afin de pouvoir améliorer l'image au sein de la population générale via les médias du problématique de la psychiatrie s'intégrant dans un gros problème de santé mentale. Il faut savoir que l'OMS met actuellement beaucoup de plans en œuvre pour pouvoir changer l'image du malade mental, qu'on appelait avant le fou, qu'on appelait avant les structures, c'était des structures pour aliénés. C'est des termes qui sont pas si anciens que ça, mais qui montrent bien qu'actuellement il y a une dynamique qui est très jeune, qui est très proactive, pour permettre de sensibiliser et de permettre un accès aux soins meilleurs pour une tranche de population qui est quand même un peu mise à l'écart ou regardée d'un mauvais regard, d'un mauvais œil. Et ça, il faut que ça change, c'est un problème vraiment mondial. Le poids des médias au sein de la diffusion de l'information est actuellement prédominant par l'image, mais aussi par le discours, et le choix du vocabulaire est aussi très important. De traduire un événement traumatisant avec des mots choisis ou en tout cas qui ont une connotation péjorative va véhiculer au sein de la population un sentiment très particulier. C'est pourquoi s'approcher de jeunes étudiants qui vont devenir de futurs journalistes permettra certainement d'évoluer leur prise de conscience et le choix du vocabulaire qu'ils vont emprunter pour pouvoir traduire un fait divers qui touche de loin ou de près la maladie mentale. Le parti pris qui a été retenu, c'était de leur permettre de découvrir au travers d'une immersion d'une semaine complète, c'est-à-dire de 5 journées, sur les dispositifs extra-hospitaliers du secteur, et de permettre à ces étudiants, par le principe de cette immersion, de vivre personnellement, physiquement, des expériences de soins, des expériences de rencontres, des expériences de lieux, pour leur permettre vraiment de découvrir notre réalité et la réalité du soin en santé mentale et en psychiatrie aujourd'hui. Comme pour tout professionnel qui est extérieur à la structure, il est bien entendu tenu au secret médical. On va évoquer bien entendu des situations très personnalisées, et donc effectivement de tenir cette notion de secret médical qui est important afin de comprendre au mieux et de respecter le droit des patients. C'est une histoire de rencontre finalement, de rencontre entre ces étudiants et des personnes en souffrance et des équipes pluridisciplinaires, comme l'a dit M. Lalo. Donc oui, pour moi, c'est vraiment une histoire de rencontre au pluriel.